Flash Info de ce lundi 17 août 2026. À la une, tragédie sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, le gouvernement durcit le ton contre les transporteurs indélicats. Après le grave accident survenu le 14 août à Nomalé dans l'arrondissement de Diki, Meki, qui a fait 16 morts et 42 blessés, le ministère des Transports a ordonné la suspension immédiate des activités de la compagnie Mangwa Boy et l'immobilisation de toute sa flotte. Les premières constatations font état notamment d'une vitesse excessive, de la somnolence du conducteur et de plusieurs manquements aux règles de sécurité. La licence de transport de l'opérateur a été retirée, une amende de 5 millions de francs CFA infligée et le permis du conducteur suspendu pour 1 an. Un audit de conformité de la compagnie est également annoncé. En religion, dans la région synodale du Konki de l'église évangélique du Cameroun, le passage de témoins à la tête de la région est désormais officiel. Le vendredi 14 août, le révérend Philippe Ngueti a passé le témoin au révérend Robert Kwetche-Tala au cours d'une cérémonie tenue au siège de la région. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du révérend Cop Bernard, premier vice-président national de l'EEC, et de l'ancien d'église professeur Tamo, troisième vice-président. Dans le prolongement des différentes affectations intervenues au sein de l'église évangélique du Cameroun, les cultes d'au revoir sont annoncés les 23 et 30 août 2026 dans la région synodale du Konki. En société, dans la région de l'Est, l'interconnexion électrique du Oignon entre dans sa phase finale. Le projet devrait permettre à plus de 1500 familles de 5 arrondissements de bénéficier prochainement de l'électricité. Au total, 225 km de lignes haute tension ont été déployés et 2811 compteurs déjà implantés. Au ministère des Arts et de la Culture, la coopération avec le Japon se renforce. Le ministre a reçu l'ambassadeur du Japon au Cameroun, Minami Kentora. Les deux parties envisagent notamment l'organisation en 2027 au Cameroun d'un festival consacré à la culture japonaise. Les préparatifs de la journée internationale de la femme 2027 avancent. Le MINPROF a rendu le design du pain officiel de la 42e édition après l'évaluation de 10 maquettes. La plaque de couleur et les 3 messages devant figurer sur le tissu ont également été validés. Dans l'extrême nord, le général de brigade Joseph Nouna prend officiellement le commandement de la 4e région militaire interarmée. La cérémonie d'installation s'est déroulée à Maroua sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Sa feuille de route porte notamment sur la sécurisation de la région et le renforcement du lien entre l'armée et la nation. À Balachti, le festival Kola est à sa 7e édition. La manifestation placée sous le signe de la culture, du sport, de la tradition et du développement communautaire se poursuit jusqu'au 22 août. Des actions sociales, un tournoi de football, une foire exposition, un mini-comice agro-pastoral et des activités touristiques sont au programme. La journée du souvenir a été célébrée le 14 août à Yaoundé. La nation a rendu hommage aux anciens combattants, aux militaires disparus et aux membres des forces de défense et de sécurité tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs. La cérémonie a notamment été marquée par un dépôt de gerbes au monument
aux morts et une marche patriotique. Le Conseil national de la communication rappelle l'interdiction de la publicité sur les médicaments et les pratiques médicales. Dans un avis adopté le 13 août, le régulateur demande aux médias de cesser immédiatement la diffusion de ces contenus promotionnels et prévient contre d'éventuelles sanctions disciplinaires. La 8e édition du GTEC, Salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais, est arrivée à son terme. Le ministère de l'Enseignement supérieur annonce le financement direct de 10 entreprises au profit de porteurs de prototypes issus du salon. Une initiative destinée à rapprocher davantage l'université du secteur productif. La coopération énergétique entre le Cameroun et le Tchad se renforce. Le directeur général de l'ARCEL a reçu son homologue tchadien pour des échanges consacrés notamment à la gouvernance du secteur électrique, au système d'information, à la production, à la maintenance et au mécanisme de régulation. À l'international, au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une grâce présidentielle à succès Masra, l'ancien premier ministre et figure de l'opposition condamné à 20 ans de prison en 2025, bénéficie ainsi d'une remise totale de sa peine privative de liberté. Cette décision ouvre une nouvelle séquence dans la vie politique tchadienne. Au Sénégal, les prix des carburants ont augmenté depuis samedi. Le litre de super carburant passe à 990 francs CFA, tandis que le gazole est désormais vendu à 755 francs CFA. Le gouvernement justifie cette disposition par la hausse des coûts internationaux du pétrole et le poids croissant des subventions. En République démocratique du Congo, le gouvernement a adopté plusieurs accords de financement avec l'Association internationale de développement pour un montant global annoncé de plus de 481 millions de dollars. Les financements doivent notamment soutenir les PME, l'entrepreneuriat féminin, l'éducation ainsi que les secteurs de la santé et de la nutrition. Au Mali, 82 militaires retenus en captivité depuis plusieurs mois ont été libérés. L'état-major général des armées annonce que cette libération intervient après des opérations menées contre des groupes armés dans plusieurs zones du pays. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avancent dans leur projet d'organiser conjointement une future CAN à 24 équipes. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel ont ouvert des travaux techniques à Ouagadougou pour préparer leur candidature, notamment sur les infrastructures, la sécurité, les transports et la logistique transfrontalière. Et en sport historique, les Lions indomptables sont champions d'Afrique. Le Cameroun a remporté ce dimanche à Rabat sa première CAN féminine de son histoire en dominant le Malawi 3-0 en finale. Marie-Gisèle Divine-Ga Manga a inscrit un doublé tandis que Naomi Eto'o a également trouvé le chemin des filets. Cette victoire s'accompagne de plusieurs distinctions. Ga Manga est meilleure joueuse de la finale et co-meilleure buteuse du tournoi. Michaele Bihina est distinguée meilleure gardienne de la compétition, tandis que Monique Ngok reçoit le titre de meilleure joueuse du tournoi. Les Lions indomptables écrivent donc une nouvelle page de l'histoire du football camerounais.
C'était le Flash Info de ce lundi 17 août 2026 sur Kairos Info. Chaque info compte. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.